Shalom bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Tenons ferme notre espérance malgré les souffrances ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Romains 8, le verset 18, que nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas promis une vie chrétienne sans souffrance, sans douleur, sans tribulation. Non, la vie chrétienne n'est pas rose, mais il a dit dans sa parole et beaucoup de choses, beaucoup de tribulations et autres. Il y aurait des tribulations, mais il ne nous laissera pas seuls. Il ne nous laissera pas seuls. Le Seigneur nous rappelle qu'il serait toujours près de nous. Il a alors ainsi le prix de la vocation d'un enfant de Dieu, de rester ferme, malgré les tribulations, malgré les souffrances. Nous devons savoir que notre adversaire, le diable, fait tout pour nous dissuader. Apocalypse 12, le verset 12 nous le dit très bien. Le diable fait toutes choses pour nous maintenir à lui, afin que nous ne persévérons pas, afin que nous n'espérons pas, nous ne nous appuyons pas. C'est pourquoi ce temps de la fin, plusieurs, à cause de leur foi, sont livrés aux œuvres du malin. Beaucoup par les tribulations, des épreuves, les souffrances qu'ils traversent, des situations qu'ils vivent. Ça les amène à fuir la présence de Dieu. Ça les amène à se décourager et autres. J'aimerais encourager quelqu'un en ce moment de tenir ferme face à toute situation. Tiens ferme, bien-aimé. C'est ainsi, bien-aimé, si tu souffres à cause du Seigneur, rends gloire à Dieu, réjouis-toi comme Pierre et fortifie. Elle a été fortifiée par le Saint-Esprit. Car Christ lui-même est passé par là. Les apôtres sont passés par là. Les prophètes sont passés par là. Bien-aimé, nous aussi, on doit passer par là. On doit être dans ce genre de tribulation. Mais dans cette tribulation, Christ est avec nous. Que nous regardons pas nos souffrances, mais nous regardons à la grandeur de notre Dieu qui nous aide à surmonter ceci. S'il n'y a pas de combat dans ta vie, il n'y aurait pas de témoignage. Si tu ne passes pas par de certaines épreuves, tu ne peux pas grandir. Alors ce n'est pas le moment d'abandonner, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de te détourner. Ce n'est pas le moment de dire que non, je ne peux plus. C'est le moment de rester persévérant. C'est le moment de rester ferme. Qu'aucune épreuve, aucune situation t'amène à abandonner. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous souffrons, c'est vrai, mais ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. La souffrance ne doit pas nous empêcher alors de marcher avec le Seigneur. La souffrance ne doit pas nous empêcher de marcher avec le Seigneur. Continuez à rester avec Dieu parce que c'est lui qui a la force, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Le diable va te convaincre, il va toujours te faire croire que non, si tu laisses, si tu fais ceci, il va te donner la paix. Le Satan n'a pas la paix. Satan, c'est un manipulateur, c'est un orgueilleux. Il va t'amener dans l'ignorance, il va t'amener retourner dans le ténèbre. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de tenir fort, de tenir ferme, de t'attacher à Jésus, de regarder à Jésus, parce que c'est lui la solution, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui a l'assurance dans nos souffrances, c'est lui qui a la réponse à nos situations. Tiens ferme à ta foi, ne te détourne pas, ne te relâche pas, ne regarde pas ailleurs, regarde à Jésus. Jésus est la solution. Tiens ferme, bien-aimé. Quelle qu'en soit l'épreuve, quels qu'en soient les moments que tu vis, quelles qu'en soient les tribulations que tu traverses, quelles qu'en soient les épreuves, quels qu'en soient les hommes qui veulent t'embourber, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager de ne pas abandonner, de rester fort, de rester ferme, de tenir ferme ton espérance, malgré tes souffrances. Le lion de la tribu de Juda est là pour te délivrer. Il est là pour te renforcer. Il est là pour te restaurer. Parce que c'est lui qui est la restauration. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Mais prends courage. Le Seigneur te demande d'avoir courage. Car ces souffrances ont un temps. Les souffrances ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas éternelles, tes souffrances. Non.
Tes souffrances ne sont pas éternelles. Oui, c'est vrai que tu te dis, tu passes le temps à compter, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. J'aimerais te dire que la main du Seigneur va effacer ça. Tu ne vas plus voir quand la gloire de Dieu serait là. Tu ne vas plus vivre ces souffrances. Pendant que tu traverses ces souffrances, écoute ce que le Seigneur veut t'enseigner dans ces souffrances. Écoute aussi l'enseignement qui est caché dans cette souffrance. Ne regarde pas seulement tes souffrances, mais regarde ce que Dieu veut t'enseigner au travers de celle-ci. Tiens bon. N'abandonne pas. Si tu avais déjà abandonné, relève-toi. Si tu étais rempli de peur, il est temps que tu te débarrasses des pleurs et tu remplis ta bouche de louanges, tu remplis ta bouche de cantiques nouveaux, tu remplis ta bouche de ta parole de Dieu. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Tenons ferme. Tenons ferme jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu qui nous renforce encore, Papa. Parce que la victoire que tu nous réserves est plus grande que nos souffrances, nos tribulations et nos épreuves. Seigneur, ta parole ne nous a jamais dit que notre vie en Christ serait rose. Il y aura des collines, des montagnes. Mais Seigneur, malgré ces collines et montagnes, tu es avec nous. Alors je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui traverse encore la tribulation en ce moment, qui traverse ce moment difficile. Père, je te prie, notre Dieu, que tu le renforces, que tu l'aides, Seigneur, à ne pas abandonner. Tu l'aides, Seigneur, notre Dieu, à ne pas reculer en arrière. Que tu l'aides, Seigneur, notre Dieu, à ne pas rentrer en arrière, mais de venir à toi. Père, je te supplie de faire grâce à chacun de mes bien-aimés, de celui qui écoute ce message, afin que tu puisses le visiter. S'il est en train de traverser des difficultés, des épreuves, que tu l'amènes dans la force, dans la louange, dans le soutien, oh Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Et je sais que tu vas faire pour chacun de nous. Tu vas fortifier chacun de nous, Papa. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Shalom.